Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez le sourire et la patate. Je suis super contente, mais vraiment super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui, tu connais, dépoussière la spiritualité. Yeah! Aujourd'hui, mon petit coco, mon petit chéri, mon petit loulou, on se retrouve comme tu l'as vu dans le titre pour un petit tirage à trois des familles. Quel est le message que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Je voulais te dire, voilà, j'aurais peut-être dû filmer un peu plus tôt ces vidéos parce que je filme pas beaucoup en ce moment. Voilà, toujours busy, hein, Caro, vous savez, toujours busy. Hein, mais on va remédier à ça, on va s'occuper de ça. Ok, alors pour ce tirage à trois tas, mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loulou, ma petite chérie, ma petite cocotte, ma petite louloute, tu as le choix entre la carte numéro 1. Aujourd'hui, ouais, on y va direct, tu vois, je te raconte pas ma vie, tac, tac, t'en as un, on y va direct. On va direct dans le vif du sujet. Donc pour ce tirage, on va travailler avec différents tarots, différents oracles. Toi, tu le vois pas, mais c'est le bordel sur la table, tout est sorti, tout est sorti. Mais là, pour faire ton choix, on commence avec l'oracle de Béline. Alors, c'est le revisité de Gabriel Sanchez. Alors, je l'ai vu sur Instagram il y a quelques temps. Et ça fait quelques temps que je le voulais. Et je l'ai enfin acquéri. J'ai enfin décidé de l'acquérir. Et donc, de commencer à manier le Béline revisité. Parce que le classique, je ne sais pas vous, mais moi, je n'y arrive pas. Pas dans le sens je comprends pas. Dans le sens, il y a un truc qui me donc, pour ton tirage à trois tas, tu as le choix entre la carte numéro 1, celle-ci, la numéro 2 ou la numéro 3. Comme d'habitude, je te laisse le temps de faire ton choix, d'être à l'écoute de ton intuition. Alors des fois, il y en a qui me disent en commentaire, Caro, des fois, il y a deux tas qui me parlent, est-ce que c'est normal? Oui. Des fois aussi, même avant même que la vidéo commence, tu sais que tu vas choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Voilà, l'important c'est d'être à l'écoute de ce qui t'appelle le plus. Peut-être que là, en regardant la vidéo, en regardant l'image, tu vas t'attirer à fond par celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Et puis l'important, je le rappelle quand même, on est quand même sur un tirage général. Alors un tirage à trois tas, certes, mais un tirage général. Donc il est important de faire preuve de discernement, tu vois. Dans un tirage général, c'est un peu comme dans une séance d'ailleurs. Tout ce que l'on va vous dire n'est pas forcément bon à prendre. Des fois, il n'y a que 80 à 90%. Et c'est très juste comme ça. Donc si il y a des choses que je vais te dire dans le tirage qui ne te parlent pas, qui ne résonnent pas, tout dégage, tout garde pas. D'accord? Et voilà, c'est important de faire preuve du discernement. On me dit aussi souvent que mon énergie ou ma manière de parler change d'un tas à un autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un tirage à trois tas, pour faire un tirage à trois tas, je m'imprègne de l'énergie de chaque tas. Donc par exemple, peut-être pour le tas numéro 1, vous allez avoir besoin de réconfort, donc je vais parler d'une voix très douce. Pour le tas numéro 2, il y a du peps, tu vois, et le tas numéro... Voilà, donc c'est normal aussi que mon attitude, que ma voix, que mon phrasé, que voilà, ne soit pas le même dans un tas que dans l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus positif que l'autre, ça veut juste dire que je ressens l'énergie et que du coup, dans ma canalisation, en fait, mes messages s'adaptent en fait à l'énergie que je ressens. Voilou. Bon, alors, sans transition, en trêve de bavardage, on va plus bavarder pour vous tirer les cartes avec un grand plaisir. On y va, on embarque tout de suite. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, alors, je vous mets bien évidemment en barre d'infos comment on appelle ça? Le minutage. Hop, c'est la 2 et là la 3, c'est parti. Alors, pour toi qui as choisi le tas numéro 1, on commence ici par une carte pas très positive, on va pas se mentir. On est sur la carte de la méchanceté. Avec les ongles des fois. Je te la mets là, que tu la vois bien. Donc on est quand même sur le 32, donc on est sur le 5. Donc une dialectique, une énergie de mouvement, de changement, d'instabilité aussi. Tu as peut-être l'impression que tout est sombre autour de toi, et pourtant, il y a cette petite lumière là, à laquelle tu t'accroches, cette petite lanterne. Ce que je ressens aussi, c'est que tu as l'impression que ton chemin, il est obscurci. C'est ce qu'on me dit. Que c'est gris, que c'est terne, qu'il pleut. Tu vois, je vois l'image, c'est je te vois assise au bord de la fenêtre,
c'est symbolique, hein, bien évidemment, mais une petite tisane à la main, et puis tu regardes dehors, et tu réfléchis avec un peu de blues derrière, tu vois, en mode un peu chill, mais pas chill, good vibes, chill, un peu nostalgique. Il y a une énergie un peu nostalgique chez toi. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation que tu pourrais avoir l'impression d'être perdu. Ça veut pas dire que tu l'es, ça veut dire que tu en as la sensation. Quand est-ce que je vais pouvoir arrêter de marcher dans cette forêt ou sur mon chemin en devant à chaque fois enlever les ronces autour de moi? Quand est-ce que ce sera plus simple? Quand est-ce que ce sera plus fluide? Quand est-ce que ce sera des roses? Juste les roses et pas les épines. Ta vie, mes guides me disent, ta vue d'ensemble, elle est obscurcie parce que tu restes focalisé sur un point, sur une manière de voir, sur un état d'esprit, sur une paire de lunettes posée devant tes yeux. Et du coup, tu oublies que tu peux mettre une autre lunette, qu'il n'y a pas qu'une vérité, mais qu'il y en a des dizaines. Que c'est pas parce qu'il pleut aujourd'hui qu'il y aura du soleil, qu'il y aura pas de soleil demain. Tu vois, t'as un peu cette énergie-là, ce ras-le-bol. T'as pu être déçu aussi, parce que la méchanceté, on est en interprétation, bien évidemment, si toi tu tires l'oracle de Béline, cette carte-là, pour toi, elle va pas résonner pareil. Moi, j'utilise les oracles et les tarots en interprétation, d'accord? Donc là, c'est vraiment ce que... Voilà, c'est pas parce que si toi tu tires le Béline, tu te dis, bah, attends, avec juste la carte de la méchanceté, elle me dit tout ça, c'est ce que je ressens dans l'énergie, ok? Mais il y a quand même une forme de déception. Il y a des personnes qui ont pu te décevoir. Des personnes qui ont pu te tourner le dos ou toi, tu leur as tourné le dos. Ça dépend un peu de l'énergie, là. Cette sensation que tu avais peut-être aussi le besoin de faire un pèlerinage toute seule pour aller escalader ta montagne toute seule. Des personnes qui t'ont fait des promesses aussi pour certains. Tu prends en fonction de ce qui résonne pour toi. Pour certains, là, de ce tas-là, de ce groupe-là, c'est vous qui avez choisi de tourner le dos. Pour d'autres, on vous a tourné le dos. Mais ce besoin aussi de... je vais aller faire mon sac, je vais faire une randonnée parce que j'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux gravir la montagne. Mais j'ai besoin de la gravir tout seul, cette foutue montagne. J'ai pas envie qu'on vienne interférer dans ce travail intérieur que j'ai envie de faire. Donc il y a aussi voilà, ce truc, comme ça avait des choses à te prouver à toi-même, de ce que je ressens. Il y a une phase de mieux-être qui approche, mais j'ai l'impression que la seule ou le seul qui ne le voit pas et qui n'y croit pas, c'est toi. Mais pour ça, il va falloir trancher un peu avec le passé aussi. Hein. Trancher avec des manières de faire, des manières d'être, des manières de penser. Tu vois, pour toi, j'ai envie de te mettre l'œil de tigre aussi. Alors, les honneurs. Ouais. Il y a une forme de réussite qui arrive. Il y a des gens qui ont parlé de toi aussi. Il faut que tu te préserves un peu de ce que les gens disent de toi et que tu te ressentes sur ta vérité, tes vérités. C'est important. Il y a du karma qui est, parce qu'on est sur le 7 avec les honneurs, il y a du karma qui est en train de se résoudre. Et de nouveau, là, le 25, le 7. Donc, il y a peut-être une phase d'inconfort, là, de phase un peu compliquée que tu traverses qui est karmique. Il y a peut-être de ça. Ici, on te demande en fait de travailler la notion de réjouissance. C'est-à-dire que, ok, c'est la merde, ok, c'est lourd, ok, c'est chiant, mais de l'autre côté, comme je te disais tout à l'heure, si tu changes tes lunettes, tu vas pouvoir voir que, ok, là, c'est un petit peu noir, mais là, il y a la lumière, tu vois. Et tu vas pouvoir basculer un peu tes énergies, remonter ton taux vibratoire, voir les choses différemment, voir aussi que dans cette phase-là, tu as déjà été et tu as réussi à atteindre la lumière, à traverser cette obscurité. Tu t'en es sorti. J'ai l'impression que tu l'as oublié. Tu t'en es sorti. Tu t'en es déjà sorti. Et tu vas t'en sortir avec brio. Mais j'ai cette sensation, qu'en fait, c'est seul que tu as des choses à te prouver. C'est étrange, mais je le ressens vraiment. C'est comme si tu avais des choses à te prouver, mais seul. J'entends la chanson de Tal, Oublie. Oublie les larmes d'hier. Demain est un autre univers rempli de lumière. Oublie les moments amers. Un ange qui veut ton bonheur se cache au fond de ton cœur. Il attend que tu le libères.
Voilà un peu, tu vois. L'énergie pour toi, ma pépette et mon pépette. On va regarder. Avec l'oracle d'Amaram. On continue pour toi. C'est que l'on ressent. Allez. Alors. Pour les personnes qui ont choisi le pas numéro 1, s'il vous plaît. Il faut se remonter les manches, hein, même si c'est chiant, même si c'est dur, même si c'est éprouvant. Je dirais même que ça saute, mais ça saute pas. Il y a ce besoin-là aussi. Hein, ne pas se laisser aller, ça s'est retourné. Ne pas se laisser aller. La spontanéité. De nouveau sur le 7. La spontanée, pardon. La fée spontanée. Il y a du karma hein, que tu libères. Hein, ou alors, tu as un blocage karmique que tu prends en fonction de ce qui résonne, que tu peux identifier et que tu peux demander à lever, hein, par ta simple volonté d'ailleurs. Hein. Putain, là, que je te mets là, le tigre, là, toi. Il y a quelque chose au niveau de la guérison du cœur qui s'opère parce qu'on a beaucoup de verre. Tu t'interdis des choses, tu te prives de certaines choses, tu te prives de l'abondance, tu te prives des plaisirs, des petits plaisirs. T'es pas obligé de t'acheter des trucs à 400 balles, tu vois, tu peux des petits plaisirs, genre je sais pas moi par exemple, bah tiens, qu'est-ce qui me ferait du bien ce soir, regarder un petit film en mangeant une bonne mousse au chocolat, c'est tout con. C'est tout con, mais c'est des trucs tout cons et on a tendance à focaliser sur les grands bonheurs, les grands plaisirs en oubliant qu'au quotidien, il est important aussi de nourrir les petits plaisirs. C'est super, super important. Et ça, on a tendance à l'oublier quand même dans notre quotidien. À se focaliser sur, oui, bah ça ira mieux quand j'aurai déménagé, quand j'aurai une plus belle voiture, quand j'aurai rencontré l'homme de... Oui, mais en attendant, réjouis-toi et en attendant, fais-toi déjà du bien, tu vois. Et trouve des manières de te faire du bien dans la grisaille et dans cette phase un peu particulière que tu traverses. Et là, il y a beaucoup cette notion de je m'interdis. Et c'est dommage. Tu te l'interdis. Tu te l'interdis par loyauté aussi. Tu es bloqué aussi par le karma familial. Toi, tu as des lourdes mémoires de karma familial à libérer. Je m'interdis l'abondance. Tu vois ici, pourquoi je te dis ça? Parce qu'elle a ce. Je sais pas si tu verras bien à la caméra. Là. Regarde, ces bouts d'oreilles, c'est des pièces. Je m'interdis l'abondance. Mais c'est inconscient, ça, chez toi. Bien que tu commences à te rendre compte, comme tu disais, mais non, il y a un truc qui va pas, c'est pas possible que j'en arrive toujours au point là, tu vois. Un travail de passé à nettoyer, quoi. C'est super important. Et ça t'appartient. Ça t'appartient, c'est à toi de le décider au final, tu vois. Parce que tu as la capacité de dépasser tout ça. Parce que c'est les honneurs hein, que Béline t'annonce, hein, clairement. Non, je vais pas prendre. Je vais attendre que ça se retourne pour état numéro 1. Voilà. L'authentique, le besoin d'enlever les masques, le besoin de discuter, le besoin d'accepter toutes les parties de toi. Cette partie un peu morose, un peu grisaille, mais aussi cette partie lumineuse, réjouissante, soleil et tout ça. Il faut que tu acceptes toutes les parties de toi. Il y a des choses que tu ressens que tu as tendance à enfermer dans une boîte. Peut-être que tu t'interdis de vivre ta colère, peut-être que tu t'interdis de vivre ta tristesse, peut-être que tu t'interdis de ressentir ton désespoir. Sauf que tant que tu te l'interdis, que tu l'enfermes dans une boîte, ça moisit. Et c'est comme quand tu cuisines un truc et puis qu'après tu le laisses sur le gaz pendant 3 semaines, bah faut pas s'étonner qu'après ça pue dans toute la baraque. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est un peu ça, je m'interdis les choses. Et c'est dommage parce que tu es fleuri à l'intérieur de toi, tu as plein de belle énergie, mais tu es bloqué par une forme de karma familial et tu es appelé à le dépasser hein, dans les 2-3 mois à venir. Et si tu prends les bonnes décisions, tu es appelé à le dépasser. C'est pas parce que les membres de ta famille ne vivent peut-être pas leur vie de rêve ou ont beaucoup souffert que toi, tu ne dois pas vivre ta vie de rêve et que tu dois souffrir. Face aux orages, et de nouveau le 7, parce qu'on est sur le 43, donc c'est ça, fais couler les larmes, laisse les corbeaux s'éloigner, sors ton parapluie magique pour te protéger, et n'oublie pas que tu as la capacité de dépasser ces orages, cette tempête, cette noirceur. Ça, c'est super important, et en fait, tu l'as oublié, je ressens que tu l'as oublié. Tu te dis, mais quand est-ce que... Voilà, c'est ton état d'esprit. Et regarde, j'allais dire vers où tu vas. On va, alors avec le tarot de la sorcière moderne, on va regarder vers où tu vas. Le réveil de ta force, le réveil de ta magie intérieure, le réveil de ta puissance avec le 8, le réveil de tes potentiels, le réveil de tes capacités, le réveil de ton intuition. Tu as pu te couper aussi, je ressens ça,
de ton intuition, de tes énergies positives, de ta foi, de ton espoir, de ton optimisme. Et tout ça, ça va se réveiller. Tout ça, ça va se réveiller. Le réveil de ton énergie féminine, de ta douceur, de ta sensualité aussi, qui va te permettre justement d'accéder et d'accepter toutes les parties de toi sans vouloir être nécessairement tout le temps dans le contrôle. Ça, c'est important. Parce que là, on va les prendre les deux là, parce que je comprends les... Parce que là, tu as l'impression, le 6 d'épée, il vient nous dire que tu as l'impression que tu es sur une barque, que tout est foutu. Tu vas encore passer par des phases où ça va être un peu la dualité. C'est-à-dire que tu auras d'un côté force en mode maintenant ça suffit conquérant, et de l'autre côté, tu auras des moments un peu de désespoir. Le 6 d'épée, tu vois, t'es voûté, t'es pas bien, voilà. Mais tu vas vers le 6 de bâton, vers la victoire, vers la réussite. Tu vas remonter sur ton cheval, là, comme elle, là, pour dégager un peu ces obstacles qui te bloquent, pour certains, pour couper aussi des relations karmiques, parce qu'on avait quand même ici la méchanceté, qui t'obstrue, qui te gêne, qui t'empêche d'avancer. Hein, donc tu vas vers ça, hein, tu vas vers ça. Vers quelle énergie on va demander vers quelle énergie il faudrait se tourner pour dépasser un peu tout ça. Donc l'inspiration, le 39, ça nous fait 12, ça nous fait 3. Vers là-haut, vers la prière, retrouver la foi, retrouver l'inspiration, retrouver tes énergies profondes, retrouver ton optimisme et ton innocence d'enfant. Arrête d'avoir le dos voûté, relève la tête. Prie, demande de l'aide, passe du temps en méditation, tes prières seront entendues. Pour travailler... Travaille ton alignement, travaille l'écoute de ton intuition aussi, ça hein, c'est important, parce qu'il y a des choses de toi que tu as laissées de côté, il y a des parties de toi, donc vraiment on est sur un tirage général, donc tu prends ce qui résonne, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de toi que tu as oublié, et c'est dommage, parce que c'est justement cette chose que tu as oubliée, que tu laisses de côté, pas dans une boîte, mais dans son petit coffre tranquille, qui est la réponse à tes questions. Et ici, l'énergie qu'on te demande, c'est de nouveau le 3, donc c'est l'aide, hein, la Trinité qui vient t'aider, la magie, là-haut, les guides, les anges, l'univers, tes défunts qui viennent t'aider. De nouveau, ici, on te dit, ton conseil énergétique, on te dit, vois que les choses sont un chemin, ce n'est pas une finalité, tu es en chemin. Cette carte-là, je vais arriver à la choper, hop là, je te la prends là. Cette carte-là, c'est là où tu es aujourd'hui, cette noirceur, cette méchanceté, cette grisaille, ces orages que tu es là, mais ce n'est pas une destination en soi, ce n'est pas une finalité, ce n'est qu'une étape de ton chemin, d'accord? Ce n'est qu'une étape, et ce n'est pas nécessairement la destination finale. Je vais te prendre un autre oracle, tic, je ne sais pas, c'est celui-ci qu'il fallait, pour clôturer ton tirage. Allez. Un message pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, décrocher la lune, c'est ça, décrocher la lune. Alors, il y en a deux qui ont volé. Et mon cher ami, la capacité, demande de l'aide, hein, le cerf, c'est sacré, donc ça revient là-dessus, trouver la clé hein, aussi pour sortir de ta prison, la clé que tu as dans la main, parce que cette situation est une forme de renaissance aussi qui vient vers toi. Décrocher la lune, trouver l'inspiration, donc là, on te montre clairement le besoin de retrouver un peu plus, cette notion déjà un peu plus d'énergie positive, retrouver ta pureté, ton innocence d'avant, plus de légèreté aussi, parce que ça revient en plume. Et tu vois, elle a le regard tourné vers l'horizon, voir loin, parce que le fait de voir loin, ça va te permettre d'avoir une vision d'ensemble et de ne pas rester focus sur le truc là négatif que tu es en train de traverser. Voilà donc tout ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 1. J'espère que ça t'a parlé. Si tu as les deux cas, n'hésite pas à me dire en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire en cliquant sur le petit bouton juste à côté pour voir d'autres vidéos et tu peux mettre aussi la petite cloche pour être averti dès que je mets une vidéo en ligne. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Ok, on embarque pour les personnes qui ont choisi le tas numéro
On embarque donc pour les personnes qui ont choisi le tile numéro 2. Toi, tu commences très fort, tu commences beau. On a la réussite, on est sur le 5. Donc, il y a une notion de changement, de mouvement. Il y a des choses qui bougent autour de toi. Le vent du changement est en train de te traverser. Après des obstacles, après des épreuves, après une période un peu d'incertitude, tu retrouves un peu plus de stabilité. Il y a un côté tout feu, tout flamme encore à canaliser. On te demande ici aussi, visiblement, de travailler ton ancrage. En tout cas, si tu as pris des décisions ou que tu as pris un engagement ou que tu as dû trancher ces derniers temps, on te dit ici que tu as pris les bonnes décisions et que ce sur quoi tu as tranché et la manière dont tu as tranché était juste. Il y a un peu cette notion de quelque chose qui tranche, qui s'arrête pour toi et qui te permet d'aller vers du beau, du plus stable, du plus solide. Période d'incertitude, une période de remue-ménage qui n'a pas été forcément agréable. Tu as pu avoir notamment des problèmes financiers, toi, ou administratifs, et soit tu es en train de les dépasser, et dans ce cas, on vient te dire ici, ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin, ça va le faire, soit tu les as déjà dépassés, et on te dit, ne t'inquiète pas, ça ne reviendra pas. Ok, la notion administrative et financière est importante ici pour toi. Peut-être des inquiétudes, hein, notamment sur le plan financier. On te dit apaise-les, détends-les, calme-toi, ça va aller. Ça prend peut-être un peu plus de temps que ce que tu voudrais, mais c'est pas parce que ça prend plus de temps que ce que tu voudrais que ça ne se met pas déjà en place et que jour après jour, petit à petit, étape après étape, tu es déjà en train d'avancer. Toi, tu as décidé aussi que tu n'avais plus envie de te prendre la tête pour des détails, pour des futilités, que tu avais envie qu'on te foute la paix, et j'ai envie de te dire que tu as bien raison, parce que ça se ressent au niveau de tes énergies. Cette envie de t'occuper de toi, de te faire passer en priorité, de prendre soin de toi, parce que tu as compris que tu ne pouvais pas mener les batailles pour tout le monde, ou tu vas comprendre que tu ne peux pas mener les batailles surtout pour tout le monde si toi, tu n'as plus la capacité de tenir ton cheval et de tenir droit sur ton cheval. Il y a vraiment cette notion d'engagement, je reviens un peu plus à l'essentiel, je me laisse plus éparpiller par tout ce qu'il y a autour de moi, une forme aussi de lâcher prise parce que tu retrouves un peu plus confiance en la vie, en l'univers, en les guides, aux anges, peu importe Dieu, peu importe le nom que tu vas utiliser, mais il y a un peu cette énergie-là et ce besoin comment dire, les étapes et les blocages par lesquels tu es passé ces dernières semaines, ces derniers mois et que tu as dépassé t'ont permis aussi de comprendre à quel point il était important de te faire passer toi en priorité. Si tu n'en es encore pas là, ça va arriver. Tu vas te faire passer toi en priorité petit à petit, de plus en plus. Qu'est-ce qu'on te raconte d'autre? Forme de foi aussi. Alors, tu pourrais avoir aussi des bonnes nouvelles là qui vont arriver avec les oiseaux. Là, c'est ce que je me montre. Des belles nouvelles qui pourraient arriver dans les jours et les semaines à venir. Alors, il y a... Ouais. Tu as été bousculé, toi. Hein, tu as clairement été bousculé. Mais tu avais toujours gardé espoir. Ouais. Tu avais toujours réussi, enfin voilà, tu as réussi à garder espoir, mais il y a des personnes ici qui t'avaient fait du mal ou qui n'étaient pas bonnes pour toi et tu l'as compris en les délaissant et tu as été protégé un peu des influences négatives qu'elles auraient pu t'apporter dans ta vie, j'ai envie de te dire, pour te recentrer un petit peu vers les personnes qui sont là dans ces épreuves là que tu as traversées juste avant d'être à cette carte-là. Tu as pu voir sur qui tu pouvais compter et du coup tu as créé un socle bien plus solide autour de toi, comme s'il y avait dû faire un remaniement au niveau de tes relations, au niveau de ta famille, au niveau de tes amitiés, peut-être au niveau de ta vie sentimentale, qui n'a pas forcément été agréable à faire parce que ça t'a obligé à ouvrir les yeux, à regarder un peu ce qui se disait dans ton dos, ce qui se faisait dans ton dos. Mais aujourd'hui, tu as ce socle, tu te concentres sur l'essentiel, tu te laisses plus dérouter par les autres, tu laisses plus les vents extérieurs venir te perturber, voilà, parce que tu sais en fait que l'essentiel vient de tout, enfin comment dire, l'essentiel c'est toi dans cette histoire et ça tu l'as pas toujours compris. Mais là, ça y est, c'est englobé, quoi, tu vois. Ça n'a pas forcément été facile, hein, d'englober ça pour toi, parce que toi, tu as toujours besoin de t'occuper des autres, et
Tu vois peut-être un peu les autres comme un monde de bisounours, tu vois. Mais ouais, c'est une leçon que tu as bien englobée en tout cas et qui va te permettre, comment dire, d'avancer, parce qu'on est sur le 28, donc le 10 c'est en numérologie, le 10 c'est le nouveau départ, donc qui va te permettre d'avancer de manière plus légère vers demain. Alors, le tarot de l'ascension moderne, nous sommes la carte hiérophante. De nouveau le 5. Hein. Tu vois, là, tu l'avais là sur la carte avec l'oracle de Béline. Et là, tu l'as en arcane majeur aussi. Alors, ici, en fait, la force et la puissance ressortent. Cette volonté aussi de plus te laisser désarçonner. Elle t'amène... Cet arcane majeur te parle de prise de conscience. Elle te parle aussi de savoir, de connaissances qui vont arriver à toi. Et on te demande aussi de regarder un petit peu vers le passé pour... alors, pas pour le réinviter dans ta vie, mais pour prendre conscience que peut-être tous les déboires que tu as pu traverser n'étaient pas toujours la faute des autres, pour prendre conscience à quel point... trop de fois, tu t'es laissé écraser. Il y a un petit peu cette énergie-là. En tout cas, il y a une phase aussi de savoir. C'est-à-dire que il y a des savoirs qui vont venir à toi. Alors pour certains, ça va être peut-être une formation ou un mieux-être au niveau professionnel. Pour d'autres, ça va être, c'est plus dans l'énergie de je comprends enfin comment je fonctionne, et parce que je comprends comment je fonctionne, je suis moins un bambou qui peut plier sous l'arbre, je deviens un chêne inébranlable, tu vois. Hop là, le 9 de bâton. Donc ici, clairement, toi, tu es dans l'envie, et le 3 de coupe en dos de deck. Cavalier de pentacle. La grande prêtresse. Tu as des énergies assez fortes, toi, quand même, en ce moment. Hein. Tu es en mode conquérante. Je ne me laisserai plus faire. Tu as mené un combat. La fin hier, tu vois, regarde tourner vers hier. Tu as dû mener un combat et tu t'en es sortie victorieuse. Ok ? Maintenant, il va falloir analyser le pourquoi du comment de ce combat, le pourquoi du comment de la stratégie que tu as mis en place pour pouvoir fermer la porte de ces trahisons. Ça peut être aussi des trahisons envers toi-même. Tu t'es peut-être trahi pour les autres, en fait. Trahi tes valeurs, trahi tes connaissances, trahi tes principes pour faire plaisir aux autres. Et aujourd'hui, tu accueilles autour de toi un socle bien plus sain qui te permet de t'épanouir, tu vois. En tout cas, le 3 de coupe nous dit aussi que tu vas vers une forme de célébration avec cette notion de communauté est très importante pour toi. Donc peut-être que tu vas faire aussi des rencontres de ta famille d'âme, de personnes de ta famille d'âme qui vibrent un peu sur la même fréquence que toi. Il est possible aussi que l'on te dise ici justement de délaisser les personnes du passé qui t'ont fait du mal, qui t'ont atteint, qui t'ont manipulé, qui t'ont trahi, pour te recentrer vraiment sur ton socle principal, qui va te permettre de continuer à t'épanouir. C'est comme si tu avais... Il y a un moment, là, clairement, dans tes énergies, où tu as dit stop, quoi. Stop, ça suffit. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce que l'univers va t'apporter de beaux cadeaux. Là, peut-être que tu n'en as pas conscience, mais il y a des beaux cadeaux qui arrivent pour toi. Pour ceux qui avaient des déboires au niveau financier, on dit ici que c'est avec le 6 de Pentacle, on voit que ça va s'arranger, ok. Ou au niveau administratif, parce qu'il y a un peu cette énergie-là aussi, ça va s'arranger. Hein. Tu le vois peut-être pas encore, mais ça va arriver, si tu veux. Ça bosse en coulisses pour toi déjà, pour que ça se mette en place, j'ai envie de te dire. Avec l'oracle d'Amaham. Ton tirage à toi, il est assez fluide. La pulsionnelle, donc le 9, la forme d'un cycle, libérée de ses chaînes, j'avance un peu plus libre. Attention, de nouveau ce rouge, donc de nouveau ce travail d'ancrage au niveau du chakra racine, ce travail au niveau du chakra racine, d'enracinement aussi, du coup, qui va te permettre de, du coup, pouvoir travailler sur les blocages au niveau administratif et financier, notamment que tu as pu rencontrer. La délivrance, c'est ça, t'as traversé une bourrasque, je te vois ramper là dans la gadoue, on t'a rien épargné toi, hein. Mais là c'est bon, c'est fait, c'est fait. Et de tout ça, t'en es sortie plus forte. Par contre, attention dans l'expression de tes limites à le dire correctement. Les personnes là qui t'ont trahi, qui t'ont déçu, qui t'ont fait du mal, qui t'ont atteint, ne cherche même pas envie de te dire à leur faire comprendre le pourquoi du comment. Laisse-les balayer eux devant leur porte, ne te fatigue pas parce que vous pourriez rentrer en bataille d'ego. Le souffle du messager ici avec le 30, donc il nous fait 3 en numérologie, donc l'aide de là-haut vient nous dire que justement
il y a des cadeaux, il y a des messages qui vont arriver. Voilà, ils travaillent pour toi en coulisses. Après des périodes où tu as bouffé la merde par les racines, on vient t'apporter le soleil, la chaleur, la douceur, le réconfort. Et cette notion de cadeau pour lesquels tu vas être empli de gratitude. Il y a aussi une forme de fierté envers toi, vers laquelle tu te diriges en mode ouais, c'est bon. Je pensais pas que j'y arriverais, mais j'y suis arrivée et je peux juste être fière de moi parce que je l'ai fait seule ou presque. Et j'ai compris, j'ai peut-être mis du temps à comprendre, c'est ce que tu vas te dire dans les semaines et les jours à venir. J'ai peut-être mis du temps à comprendre, mais maintenant que j'ai compris, et c'est bon quoi. Je me laisserai plus désarçonner comme je me suis laissée désarçonner, je me laisserai plus avoir comme je me suis laissée avoir, je me laisserai plus prendre comme je me suis laissée prendre. Au niveau de l'oracle énergétique, on va regarder un petit peu dans quelle énergie, avec un petit oracle intuitif, dans quelle énergie tu es. Oh, les chakras, le 36, le 9, la fin d'un cycle. Une forme de réalignement pour toi, d'accord? Pour te remettre dans des énergies un peu plus solaires. Et parce qu'il y a eu ce vent du changement qui, du coup, a beaucoup bougé tes énergies, il faut laisser le temps à tout ça de s'intégrer. Donc là, la meilleure des choses à faire, c'est juste de vivre au jour le jour et de te foutre la paix. C'est pas non plus le moment d'enclencher un grand travail sur toi, machin. La guérepente ici vient te dire qu'il va y avoir les connaissances et les prises de conscience qui vont arriver. Mais là, c'est pas peut-être non plus le moment d'enclencher une psychothérapie, un travail énergétique et machin. Non, là, ici, on te dit, laisse-toi le temps d'ingérer tout ça, fous-toi la paix, parce qu'au niveau énergétique, ça travaille beaucoup pour te réaligner et pour te permettre justement d'ingérer, de mieux ingérer un peu tout ce qui s'est passé. Donc lève le pied au niveau énergétique. Tu pourras avoir aussi, peut-être si tu es quelqu'un qui a des perceptions, tu pourras en avoir un petit peu moins, mais c'est une passade. C'est mis en pause, le temps de te laisser ingérer tout ça. La magie lunaire, mais voilà. Il y a quand même l'intuitif qui revient. L'envie de... on me dit aussi l'envie de prendre soin de ta maison, de ton intérieur. Tu pourrais te mettre à, je sais pas, des petites bougies, des petits tapis. Tu vas avoir envie de te créer un intérieur cocooning, de te faire des petits rituels bien-être, genre je rentre du boulot, j'allume des huiles essentielles, je mets de la musique douce. Tu vois, il y a un petit peu cette énergie-là qui va t'accompagner. Et le soleil intérieur, donc toi tu es dans des énergies quand même très 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 positives pour ce nouveau départ, des énergies très très solaires, très attention au côté peut-être tout feu tout flamme, travaille un peu quand même la patience, c'est important, ne cherche pas à vouloir aller trop vite, prends le temps aussi du ressourcement, ok, je te parlais ici de nouveaux rituels, de petits trucs à faire chez toi, un nouveau cocon douillet, parce qu'en fait ton énergie a changé et tu vas avoir envie que ça se voit chez toi, j'ai envie de te dire. De la douceur aussi, n'oublie pas que tu as besoin de douceur envers toi, envers ton corps aussi. Des personnes qui pourraient changer de coupe de cheveux, qui pourraient, voilà, mais sans précipitation, ok? Prends le temps. Tu vas avoir des envies comme ça, tu vois, tiens, aujourd'hui je vais changer toute la tapisserie, ou je vais faire toute la peinture, ou je vais aller me faire un tatouage, ou je vais faire ci, je vais faire ça. Ok, il n'y a pas de problème, mais prends le temps d'analyser quand même, de ne pas vouloir aller trop vite et d'y aller petit à petit. Canalise un peu ton côté pulsionnel dans cette notion de plaisir là, que tu vas vouloir travailler. Sous mon parapluie, le 20, le 2, donc une certaine forme de dualité. Et les secrets. Le 43, le 7. Alors, chez toi, les secrets viennent dire ici avec le 7. Il y a des dettes karmiques qui sont levées ou qui vont être levées. Et sous mon parapluie, pourquoi sous mon parapluie? Nouveau le rouge, j'ai vraiment besoin de travailler l'enracinement et l'ancrage, toi. C'est super important. Parce que ça va te permettre du coup de pouvoir dépasser des choses un peu plus vite. Forme d'optimisme en fait. C'est comme si tu vas à un moment donné, alors on n'est pas sur aujourd'hui, ça c'est plus vers ce que tu vas, ce vers quoi tu vas. Comment expliquer ces trucs-là que tu as traversés, peu importe, que tu prends en fonction de ton cas de figure, j'ai envie de te dire, tu vas pouvoir du coup t'en servir pour inspirer les autres, le partager, donner des leçons, enfin pas des leçons, c'est trop fort comme mot, mais
le partager. Tu vas choisir aussi les personnes à qui tu apportes ta gentillesse et ta bienveillance. Et du coup, quand tu vas le faire mieux. Il y aura moins de dispersion. Parce que tu choisiras de manière limpide qui est-ce que tu acceptes de mettre sous ton parapluie. Et ensuite, les secrets, pourquoi parce que il y a une forme de dette karmique qui est levée ou qui va être levée. Il y a une libération assez forte qui arrive, qui va te permettre d'aller vers plus d'abondance dans tous les domaines de ta vie. Et de l'autre côté, il va y avoir des choses peut-être pas très agréables sur ceux-là, ces personnes-là, de la trahison, qui vont être révélées, mais en fait, tu le prendras avec humour, j'ai envie de te dire, avec détachement, alors que peut-être qu'il y a un mois, tu l'aurais pas pris comme ça. On va redemander juste une carte avec, j'ai mis où? Avec l'oracle des moments mystiques, pour mieux comprendre. Jour de soleil, ouais, c'est ça. T'as vraiment le regard fixé vers demain, quoi. T'as plus envie de te laisser atteindre, toi. Hein. T'as plus envie de te laisser atteindre. Je vais regarder avec le météore, tiens. Hop. Vers où tu vas. Les personnes qui ont choisi. Oh, le chakra sacré, un nettoyage. Tu vois, je te parlais de libération karmique. Il y a un truc aussi au niveau transgénérationnel, donc karmique qui s'estompe dans les 3 mois. La notion de réjouissance, de plaisir, bah, ça vole pour toi. Voilà, mais il y a quand même les personnes du passé qui vont revenir chercher à t'atteindre et tu vas couper tout ça. Tu vas couper pour ça parce que toi, en fait, ton énergie actuelle, si j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai envie qu'on me foute la paix, j'ai envie de m'écouter moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de nettoyage quand même chez toi qui reprend là, la carte des chakras, la notion d'alignement. Et tu n'as plus envie là, de la lourdeur, de tout ça. Voilà, tu vas laisser de côté un peu tout ça pour pouvoir nager dans le bonheur total. Écoute, j'ai envie de te dire que tu as plutôt un tirage qui est plutôt quand même méga chouette. En dos de deck, on a les rencontres fortes. Donc, ouais, pas tout de suite, mais dans les 3 mois en cours, des personnes de ta famille d'âme qui vont venir vers toi et que tu vas décider de pouvoir mettre sous ton... Voilà, il y a une notion d'entraide, de bienveillance, mais pour plus tard, ok? De communauté, quelque chose comme ça, qui arrive, ou peut-être que tu vas décider de te mettre au service des gens, mais d'une meilleure manière, sans que ce soit à ton détriment, et dans une notion de perte d'énergie pour toi-même. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 2. Dans ce tirage, ma foi, j'ai envie de te dire très clair, très limpide. J'espère que ça t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Et sans transition, mesdames et messieurs, on embarque tout de suite pour les personnes qui ont choisi le ça numéro 3. On commence avec l'eau. Le 6, l'émotionnel en tourment, l'émotionnel en mouvement. Ça balance pas mal pour toi. Alors, pourquoi l'eau, mon coco? Pourquoi l'eau? Parce que ça bouge pas mal et que là, il y a besoin de faire une pause. Il y a besoin de prendre le temps de nettoyer tout ça. Il y a besoin de tout ça. Tu étais dans une énergie yang jusqu'à maintenant. Et là, on te dit, mon chéri, mon coco, mon loulou, ma chérie, ma cocotte, ma louloute. Il faut passer du côté yin parce qu'il y a des choses à régler de ce côté-là aussi. C'était bien d'être tout feu tout flamme pour vouloir régler les choses. Ou apaiser les choses, ou changer les choses. Mais il y a une forme... Oula. Ok. Bah écoute, ça vole pour toi. On est tout bon. Alors, le changement, l'eau, le changement et la campagne. Donc ici, on vient nous dire, c'est pas le moment de courir dans tous les sens, c'est plus le moment de rester à la maison, de boire une tisane, d'allumer Netflix et de te foutre devant ton canapé parce que toi, tu as besoin de calme. Tu as besoin de calme. Il y a trop d'agitation autour de toi. Alors, il y a un grand décalage énergétique en toi entre le yin et le yang. Ton masculin sacré et ton féminin sacré ne sont pas du tout alignés. Et, bah, je rigole, mais c'est énerveux parce que je crois qu'on est un peu tous dans le cas là, on va pas se mentir. Et là, justement, c'est ce vers quoi il faut que tu ailles. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu vas
Là, d'après les 3 cartes, là, c'est ce que je ressens. Tu vas toujours d'un extrême à l'autre. Soit tu es dans le yang à fond, donc en mode on remonte les manches, on bouge, on fait ci, on fait ça, et tu cours dans tous les sens, machin. Soit tu es dans le yin, et tu te dis, oh là là, il faut que tu vois, je ressens ça, je ressens trop de trucs, j'arrive plus à gérer, et puis la douceur me fait envahir par ma bienveillance, et du coup j'arrive pas à poser mes... Tu vois, c'est soit le feu à fond, soit l'eau à fond pour toi. Et là, en fait, ce qu'on t'amène, trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose qui est compliqué chez toi, et pas que depuis hier. C'est quelque chose qui est compliqué à trouver parce que tu as tendance à te laisser déborder par les deux extrémités, les deux extrêmes de ta personnalité, tu vois. Ce côté tout feu, tout flamme, et je peux te démonter une baraque en 5 minutes, et ce côté... ouais, non, là, ça va pas trop, j'ai peut-être besoin de parler, j'ai peut-être besoin de pleurer, j'ai peut-être besoin de vider, tu vois, c'est le lion et l'inverse du lion, qu'est-ce qu'on pourrait dire, le paresseux, tu vois, pas le paresseux dans le sens tu fous rien, le paresseux dans le sens je prends le temps, tu vois, et c'est ces deux extrêmes-là que tu n'arrives pas à canaliser, et actuellement, c'est l'énergie dans laquelle tu es, c'est justement, on te demande de réussir à réaligner tout ça, à réassembler tout ça pour trouver un équilibre que pour l'instant tu as du mal. Alors, avant la carte là, on est ici là dans le yang. Là, on te ramène dans l'yin, on te ramène dans l'eau, on te ramène dans le féminin sacré, on te ramène dans l'émotionnel, on te ramène dans le chakra sacré aussi et le plexus solaire. Sacré, plexus et cœur pour toi. Ça, voilà, c'est vers là que ça travaille. Pourquoi parce qu'il y a une forme de nettoyage à faire. Avec ta barque, là, tu es passé par des paysages qui n'étaient pas forcément cool. Et du coup, tu as récupéré des images, des mémoires, des énergies, tout ça qu'il va falloir laisser, qu'il va falloir nettoyer. Il y a un nettoyage à faire au niveau de tes croyances par rapport à ton enfance et par rapport à ton passé. Parce qu'en fait, il n'a pas été suffisamment sécurisant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas d'un extrême à l'autre. Tu me fais le ping-pong non-stop et tu n'arrives pas à te dire, ok, la balle, elle peut s'arrêter. Parce que pour toi, l'arrêt... c'est pas du bon, il faut être tout le temps en mouvement parce que le mouvement te rassure, parce que quand tu es en mouvement, tu as la sensation de contrôler, et quand tu t'arrêtes, tu te sens submergé. Et en fait, bon, il y a un peu, c'est pas forcément la réalité, on ne contrôle pas nécessairement dans le mouvement, c'est un peu une illusion, mais ça rassure. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça d'ailleurs, toujours besoin de courir dans tous les sens pour ne surtout pas, comment dire, avoir à se poser, tu vois. Et là, en fait... les guides te disent, bah non, et non mon coco, là il faudrait que tu te poses parce qu'on a besoin que tu regardes un petit peu. Ok, alors attends. Le monde. Alors, c'est assez particulier qu'on ait le monde qui sorte sur l'eau parce que là on te dit... ouais, c'est assez particulier, je comprends pas pourquoi là. On est sur le 21, le 3, la Trinité, ok, ça j'ai. Et pourquoi le monde sur l'eau? J'ai du mal à comprendre. Ah, c'est bon, j'ai cette notion d'inspirer les autres. Ok. J'ai... ouh, la grande prêtresse. Tu m'as des arcanes majeures, toi. Donc, on est sur un tirage bien fort. Ouh, et le 10 d'épée. Bon, donc, le monde, la grande prêtresse et le 10 d'épée, j'ai envie de te dire, mon loulou, et l'as de bâton en dos de deck. J'ai envie de te dire, bah, tout va bien, quoi. Si j'étais une connasse, je te laisserais avec ça et je te laisserai interpréter. Mais je ne suis pas une connasse, je vais t'interpréter quand même. Bon, donc, le monde. Ton côté yang aussi, ton côté tout feu, tout flamme, c'est une manière pour toi de... comment dire? En gros, comment dire sans non plus te faire décoller ton ego comme un ballon d'hélium qui va s'enflammer ou nous faire un délire à la Icar à vouloir toucher le soleil. Il y a une partie de toi qui est faite pour inspirer, pour rayonner. Tu inspires les autres. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose, juste en étant, tu inspires les autres. Et c'est pour ça aussi que tu prends toujours sur toi, c'est pour ça que tu... toujours ce côté fonceur et fonceur, parce que c'est comme si tu avais l'impression toujours de devoir des choses aux autres. C'est ce côté j'inspire en fait, et ce que les autres viennent aussi souvent vers toi en mode il faut que tu m'aides et machin, qui fait aussi que tu as du mal à t'arrêter. La grande prêtresse vient nous dire ici que bah, tu as toutes les capacités pour le faire justement, c'est ça aussi qui fait, tu as toutes les informations nécessaires, mais ici aussi on peut le prendre dans ton tirage en mode tout ce tourment émotionnel. Tu vois, on a le 10 d'épée qui nous vole 2 fois quand même, parce qu'elle est en doublon dans ce jeu. On a le 10 d'épée et la carte tout va bien.
Mais on avait le 4 de coupe aussi là, qui a voulu sortir. Le 4 de coupe, il vient te dire qu'on essaye de te donner un petit coup de main là, mais tu as du mal à l'accepter. Par contre, ça, c'est plutôt très beau. Alors, la carte 10 d'épée, moi, il va falloir qu'un jour on m'explique. Hein, parce qu'elle vient quand même te dire que tout va bien, mais quand tu regardes le dessin, elle a l'impression que tout va bien, quoi. Pourtant, c'est ce qu'elle te dit. J'ai jamais trop compris pourquoi c'était noir comme ça, mais bref. Dans cette notion d'accueil des dualités en toi, des différentes polarités en toi, tu as toutes les connaissances pour la sagesse nécessaire. On te demande ici de renouer avec ta sagesse, avec le lâcher prise et regarde, dans d'autres decks on a la reine d'épée. Donc ce côté aussi ton pouvoir féminin qui se réveille, c'est du beau tout ça. Mais pour ça, il va falloir laisser partir un peu des modes de fonctionnement un peu désuets du passé. Ouais. Il y a quelque chose du passé à laisser partir pour toi. Ouais, le 10 d'épée et le monde. C'est marrant, hein, l'eau là sur le monde, c'est antinomique comme énergie, c'est marrant. La grande prêtresse et le changement, on est ok. Le 10 d'épée avec la campagne et la santé, on est ok. Mais le monde sur l'eau, je bloque un peu. Hein. Je vais pas te mentir, quand je bloque, je préfère le dire. C'est quand même une énergie assez ambivalente. Ou alors, ici, on vient te dire que par rapport à ce tournoi émotionnel, il va y avoir une réussite. Mais je le prends plus, cette carte-là, ici, je le prends plus en mode besoin d'inspirer les autres. Et je comprends pas qu'est-ce qu'elle vient faire là-dessus. Donc, bah écoute, peut-être que toi, tu comprendras mieux, parce que c'est toi qui vis ta situation. Mais j'avoue que c'est assez particulier d'avoir ces deux cartes-là ensemble. Alors, avec l'oracle Dame à âme, qu'est-ce qu'on vient de te dire? Hop là, ça s'est retourné. Rencontre Dame à âme. Ok, c'est bon, j'ai le monde, c'est bon, l'eau, le monde et rencontre, c'est bon. Tu n'aurais pas des petites capacités, toi? Mais oui, c'est bon, j'ai. Chaman, médium, psychothérapeute, kinésiologue, magnétiseur, sophrologue, il y a un truc comme ça pour toi. Mais oui, c'est bon. Je comprenais pas, mais là je comprends. Ton lot sur le monde, je comprends. Ouais, des capacités. Mais oui. Et on te demande ici, c'est ça aussi pourquoi il y a cette dualité en toi. Je te parlais d'équilibre. Tu arrives à faire naître les deux parties de toi, le côté spirituel, mais sans oublier le côté humain. Et ça, tu as du mal à le faire, il y a une forme de sacrifice chez toi. Toi, quand tu es trop heureuse, limite tu culpabilises en disant « Ah, mais les autres, ils ne le sont pas ». Et du coup, tu vas rentrer dans une forme d'auto-sabotage. C'est dommage. Fin et commencement, c'est ça. Et dans ces cycles-là que tu fais, tant que tu ne trouveras pas l'équilibre entre ces deux parties de ton être, ton yin et ton yang, ta face spirituelle et ton côté non spirituel, enfin plus terrestre, j'ai envie de te dire, ce sera le serpent qui se mord la queue. Ce sera des cycles qui recommencent. Or, ici, tu es à la fin d'un cycle. Tu es clairement à la fin d'un cycle. Et ça t'angoisse un peu parce que tu sens qu'il y a un changement qui s'opère à l'intérieur de toi. Tu sens qu'il y a des choses qui bougent, mais tu n'arrives encore pas à mettre des mots dessus. Et toi, dans ton besoin de contrôle, quand tu n'arrives pas à mettre des mots sur quelque chose, direct, ça va t'angoisser. Direct, tu te diras, c'est du mauvais, c'est du... Non, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est juste qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à toi. Et qui va t'amener plus de force élémentaire. Donc on est sur quelque chose qui se pose, qui se construit, qui se densifie. Et on te demande pour ça de lâcher prise, mon coco. C'est un peu moins... comment dire, ton tirage à toi, il est un peu moins... c'est quoi le mot que je cherche? Un peu moins fluide, un peu moins... limpide, voilà, c'est ça, que les autres tas, mais je pense que ton côté spirituel et mystique influe beaucoup sur le tirage. Mais tu comprendras, voilà, tu comprendras les messages qui doivent être transmis seront transmis. En tout cas, ceux qui ont choisi le numéro 3, ça m'intéresserait que vous me racontiez ce qui se passe en commentaire parce que là, je vois un peu de tout et de son contraire. Peut-être ce que tu vis aussi, hein. Peut-être que tu te lèves le matin, tu ressens de la joie, de l'allégresse, du bonheur, et puis à 14h, tu es sur les rotules, et puis à 19h, tu es de nouveau tout feu, tout flamme. Il y a peut-être ça parce qu'il y a un peu des énergies complètement contradictoires dans ton tirage. Mais c'est pas grave parce que il y a cette notion ici d'équilibre, d'accord, qui va venir. Hop là. Un truc avec l'aide aux autres, toi, c'est un truc de fou, hein.
La thérapie, la thérapie, la thérapie, la thérapie. Dans un sens large, si je le prends, mais l'aide aux autres, le côté communautaire, l'aide aux autres, ça ressort. Alors, est-ce que tu serais pas aussi, est-ce que c'est pas un peu brouillon tout ce que je ressens parce que tu es en plein éveil spirituel? C'est possible. Donc, l'aide aux autres, elle est super. Voilà, il y a cette notion d'aide aux autres et en même temps, encore une fois, il y a ce côté de dualité parce qu'il y a le côté vachement spirituel là sur cette carte-là et là, le côté terrestre. Donc, il y a moyen que tu sois en plein éveil spirituel et c'est pour ça que c'est tout ce que je ressens. Et ouais, n'oublie pas ton côté humain. Ah, tu vois? Eh oui, t'es en plein éveil, toi. T'es en plein éveil, mon coco. C'est ça. Quelque chose de puissant qui est en train de se réveiller. Alors, si tu es déjà éveillé, si tu es déjà dans la médiumnité, dans la spiritualité, peu importe, ou dans la thérapie ou dans l'aide aux autres, attends-toi à ce que ça déménage et que ça soit plus fort parce que tu vas recevoir des messages. Et oui, l'éclosion, voilà. Il y a un nouveau potentiel qui va germer. Voilà, voilà. Tu l'as pas demandé, mais il arrive, autant te le dire. Toi, tu es une boule d'amour en plus, toi. Et donc, ouais, il y a un nouveau potentiel qui arrive. Et que tu vas directement... regarde sur cette carte, c'est un truc de fou. Regarde. Là, les racines, elle les répand. Tu vas directement chercher à vouloir l'offrir aux autres. N'oublie pas de te l'apporter à toi. C'est super important. Tout ce que tu apportes aux autres. Oups là, ça vole. Tout ce que tu apportes aux autres, prends le temps de te l'apporter aussi à toi. Ok? On est sur un tirage un peu particulier. Hein, je ne vais pas te mentir. Je suis désolée si c'était un peu fouillé, mais... Bah, c'est de ta faute, hein, Loulou. Hein. Les énergies en toi, elles sont fouillies. Non, je plaisante. Mais ouais, non, je suis désolée, c'était un peu fouillé. L'observatrice, donc la magie lunaire hein, qui arrive. Donc il y a un éveil de nouvelles capacités. Le passé là qui s'envole et en même temps le regard fixé vers demain parce qu'il y a un moment où tu vas devoir te fixer des objectifs, prendre des décisions pour demain dans la matière cette fois, ok? Pas dans le spirituel, dans la matière pour te créer une vie matérielle, parce que l'aspect matériel dans ta vie, toi, hein, comment te dire que tu as toujours tendance à laisser flotter, hein, on va pas se mentir, et du coup là, il va y avoir des choses, des décisions à prendre. Où est-ce que tu seras? Ouais, attention, voilà, corps physique souffrant, et l'eau, et nettoyage profond, c'est ça. Les blessures d'hier sont en train... Regarde, besoin d'ancrage qui ressort. Non, mais s'il te plaît, c'est pas une médium de qualité que tu as choisi. Je plaisante. À moitié. Non, rigole. C'est ça, besoin d'ancrage qui ressort. Bon, toi, si t'as pas compris que tu devais faire du sport, aller te promener dans la forêt, prendre soin de ton corps, manger correctement, là, il faut que tu comprennes, hein, parce que l'ancrage ressort non-stop dans ton tirage. En tout cas, c'est ça. Hein. Les souffrances du passé sont en train d'être nettoyées pour t'amener à plus de stabilité, plus de vitalité. Actuellement, tu peux être un peu fatiguée, un peu migraineuse, un peu migraineux. Voilà, parce qu'il y a un combat intérieur qui est en train de se mener, mais tu vas dépasser tout ça. Il n'y a pas de doute. Assez rapidement, d'ailleurs, tu libères tout ça. Ouais. Et tu te trouves à la croisée des chemins, d'où la notion de décision à prendre. Je crois que je vais arrêter là ton tirage. Je pense que ce que tu avais à entendre a été dit. Encore une fois, je suis un peu désolée, c'était un peu cafouillé pour le tas numéro 3. C'est une des premières fois comme ça que je ressens les choses un peu... voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Le pourquoi du comment, ça m'intéresse, je suis curieuse. J'espère quand même que ça t'a parlé, que toi tu as compris ce que j'ai cherché à te baragouiner, parce que moi j'ai pas tout compris. Et que voilà, oui, que ça t'a parlé, et que ça a résonné en toi. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours, mon petit boulot, une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.